Salut les crypto millionnaires et crypto milliardaires et soyez le bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser encore aux actualités sur des crypto-monnaies. Dans cette nouvelle vidéo les gars, on va aborder la crypto-monnaie Arriva puisque ça fait quand même un bon moment qu'on n'a plus parlé de cette crypto-monnaie. Donc les gars, c'est une vidéo très importante. Je vous demande de la partager massivement et également de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre tout ce que je vais essayer de partager avec vous sur cette crypto-monnaie très importante. Si c'est la première fois tu es en train de voir ma tête sur cette chaîne YouTube parle de tout, comme tu l'as déjà constaté, bien comme tu le vois déjà ici, on parle de crypto-monnaie et également gagner de l'argent sur internet. Donc si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne, mon gars, tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi et active la cloche de notification. Ça sera ta manière de me soutenir et également une manière pour toi de ne plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube parlant de tout. Et si par hasard tu n'es pas encore dans mon groupe Telegram, j'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Clique sur le lien et rejoins la famille sur Telegram. On va pas trop parler les potes, on y va tout de suite après ceci. Il y a des gens qui pensent que je suis en train de conduire ma communauté à la perdition parce que je suis en train de parler de certains projets, des anciens projets qu'on a connus en 2021. Moi, je ne sais pas comment est-ce que les gens réfléchissent puisque je suis en train de parler de Baby Dogecoin, puisque je suis en train de parler de Raka, puisque je suis en train de parler d'Arriva. Ça veut dire que je suis en train de conduire directement ma communauté, en fait, voilà, ok, dans la perdition, ou bien voilà que je suis en train de faire perdre de l'argent, ok, à ma communauté. Moi, je ne sais pas. Mais ce que vous oubliez en fait, c'est que ce n'est pas moi qui vous ai parlé de ces projets quand vous avez investi sur ça. Oui, en 2021, on a connu des crypto-monnaies, on a investi sur d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas pu nous rendre riches ou bien qui n'ont pas pu exploser avant la fin du bull run 2021. Donc, parmi ces projets, ok, on peut citer les projets que je suis en train d'aborder actuellement sur la chaîne Arriva, Baby Dogecoin, Raka, beaucoup Floki, beaucoup d'autres projets en fait, voilà. Et pour eux, ça dit il faut qu'on parle maintenant des nouveaux projets qui sont en train de sortir, mais et les anciens là, nous avons investi sur eux. Si on ne donne plus de nouvelles en fait sur ces anciens projets sur lesquels on a investi, alors qu'est-ce qu'on va réserver en fait à ces projets? Est-ce qu'on va acheter on va oublier notre argent comme ça, soit disant voilà il y a d'autres projets qui sortent, donc on va investir sur eux et oublier en fait les anciens. Vous savez quoi? Ce n'est pas le fait d'investir sur beaucoup de projets ou bien tout projet qui sort, ce n'est pas forcément ça qui va te rendre riche en crypto-monnaie, mais ce qui va vraiment te rendre riche, bien ce qui va en fait te faire profiter de ton investissement en crypto-monnaie, c'est en fait ta détermination, ton objectif et tout. Quand tu prends en fait un projet, c'est parce que voilà, tu as en fait fait des richesses, parce que tu as fait tes richesses et tu sais que c'est un bon projet, c'est pourquoi tu as investi en fait sur ça. Alors concentre-toi sur ça et puis investis un bon capital sur ça et puis un jour si ça explose, vraiment tu vas te faire en fait de l'argent. C'est mieux que de prendre par exemple 100 $ et investir sur tout projet qui sort, voilà, comme tu as investi sur Arriva maintenant et Arriva ne fait pas grand chose pour le moment. Tu vas dire bon paf, tu laisses pour le moment et puis qu'il y a un nouveau projet sort, tu vas investir. Quand tu investis comme ça, tu ne vas pas en fait te sentir bien, tu ne vas pas trop en fait bénéficier de ton investissement en crypto-monnaie. Le mieux c'est de te concentrer sur des projets dont on a investi sur ces projets, ok, que je suis en train d'aborder sur la chaîne. Tous ces projets, ok, que j'aborde sur la chaîne, on a investi en fait sur ces projets. Mais si ce n'est pas des nouveaux projets, on a investi en fait sur ces projets. Donc c'est très important de prendre des nouvelles de ces projets et savoir comment est-ce que les choses évoluent sur ces projets. Alors les gars, aujourd'hui comme je l'ai dit, on va parler de la crypto-monnaie Arriva. J'ai constaté en fait que dans la semaine, voilà, je pense que c'est aujourd'hui, c'est lundi, dans la semaine passée, on a vu que Arriva a fait à faire un petit pump, même si c'est pas beaucoup de choses, un truc de 30 voire 40%, c'est quand même beaucoup. Actuellement, c'est encore en correction. On s'est posé la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a en fait une nouvelle importante qui a fait en fait que cette crypto-monnaie a commencé par monter et tout. J'ai fouillé, ok, je suis allé sur le compte Twitter et tout, je vois qu'il n'y a pas en fait trop de nouvelles en fait intéressantes qui pouvaient en fait influencer, ok, la courbe en fait de cette crypto-monnaie. Donc c'est arrivé comme ça. Oui, vous savez que Arriva est fort dans ça. Il y a aussi un moment, ça a commencé par monter seulement jusqu'à faire un truc de 200%, bien ça, quelque chose pour cent, alors qu'il n'y a pas une nouvelle en fait qui pouvait causer ça. Donc de toute façon, c'est une bonne nouvelle quand même, puisque nous, quand on investit sur des crypto-monnaies, c'est parce qu'on veut en fait se faire de l'argent. On ne sait pas aussi si c'est les développeurs
développeurs aussi qui essaient juste de manipuler aussi la cour, puisque c'est possible. Eux aussi peuvent le faire juste pour qu'on puisse parler d'eux, pour qu'on ne les oublie pas. Ok, c'est très très important. Mais comme notre objectif, ok, sur cette crypto-monnaie n'est pas de faire le coup terme de vendre maintenant et quitter. Donc, on est confiant. On sait que quelles que soient les manipulations, quel que soit ce qui va se passer et tout, on est campé sur ça. Et puis, on sait qu'au prochain bureau, lorsque les crypto-monnaies vont démarrer, cette crypto-monnaie aussi va exploser. On va prendre rapidement des nouvelles importantes de ce qu'on a sur cette crypto-monnaie et profiter, ok, analyser en fait ce qu'on est en train de voir actuellement côté graphiquement sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Ariva. Pour cela, rendez-vous tout de suite, mon gars, sur mon PC pour la suite de la vidéo. Alors, les amis, je suis ici sur le site CoinMarketCap. J'ai mis le graphique sur une semaine. Donc, sur une semaine, vous avez vu en fait que ça va faire un truc de 10, 8%. C'est parce que ça a corrigé, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure. La semaine passée, ça a quand même fait, ok, un bon en fait pourcentage. Regardez le pic en fait que ça a fait dans la semaine écoulée. Aujourd'hui, c'est lundi. Donc, actuellement, par exemple, quand je mets le graphique sur une journée, il n'y a pas grand-chose. Il est vraiment en train de corriger très, très fort en fait ceci. Ok, ça fait en fait dans la semaine passée. Mais malgré la correction et tout, vous voyez que la correction n'est pas encore arrivée en fait à ce niveau complètement. Donc ça veut dire que c'est quand même super très bien. Et la manière dont on est en train de voir le truc, ça peut quand même faire une petite correction et remonter encore. C'est très très possible. Donc sur une journée, on est en moins de 4 quelque chose %, voire 15%. Donc ce n'est pas intéressant. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas en train de faire du coup thème sur cette crypto-monnaie. Donc ces petits pics, ces petites corrections et tout, ne nous intéresse pas trop aussi. Dans les avis des gens sur cette crypto-monnaie, il y a d'autres qui sont toujours confiants comme nous, puisqu'on a investi sur ça. Donc il faut juste être confiant, sachant que cette crypto-monnaie peut en fait nous amener très très loin. Mais malgré ça, il y a aussi d'autres qui ne croient pas trop et tout, et qui pensent que cette crypto-monnaie ne fait que perdre la valeur, et qui disent même en fait que certains scams. Regardez par exemple ici cet avis. Ok, donc c'est en anglais, on n'a pas besoin de le traduire et tout. Celui-ci par exemple est toujours en train d'évoquer ce problème en fait des hacks, ok, qui est toujours en fait d'actualité sur cette crypto-monnaie. Moi-même, je ne sais pas pourquoi depuis là aussi les développeurs en fait sont capables de retourner les pièces en fait volées aux concernés, puisqu'ils nous avaient dit en fait que que les hackers ont retourné en fait les pièces. Je ne sais pour quelle raison un hacker va venir pirater en fait un truc et encore retourner les pièces. Peut-être que bon, ils l'ont juste dit comme ça, pour que les gens ne prennent pas peur et vendent les pièces et tout. Sûrement. Donc depuis ce temps, je ne sais pas en fait ce qu'ils attendent, ok, pour donner en fait pour retourner les pièces des gens. C'est très très important. Par exemple, c'est ça, celui-ci, lui là encore évoqué en fait dans cet avis. Donc après ça, il y a aussi d'autres, Burish. Bon, je pense que les avis positifs dépassent quand même les avis négatifs. Donc c'est quand même une bonne chose. Donc côté graphiquement, c'est tout ce qu'on peut en fait dire. On va partir directement sur les scans et voir en fait comment est-ce que les transferts évoluent sur cette crypto-monnaie. Ici par exemple, je suis sur BSC Scan, donc Binance. Mais vous savez que forcément les rodeurs au niveau de Binance doivent forcément être nombreux, puisque ici il n'y a pas beaucoup de frais. On dirait même qu'il n'y a même pas de frais, donc c'est pratiquement 0 en fait pour acheter cette crypto-monnaie. C'est très très important. Donc regardez par exemple, nous sommes un truc de, quand il dit nous, c'est parce que moi je suis un investisseur de Ariva. Nous sommes un truc de 228 780 titulaires, ok, d'Ariva en fait, à avoir la pièce ou bien la crypto-monnaie Ariva dans nos wallets BP20, bien sûr, c'est-à-dire Ariva de la blockchain BP20. Donc 228 000 $. Je pense que ce n'est pas petit. Ok, c'est quand même un nombre très très important. Et côté transfert, regardez, le transfert total, c'est un truc de 1 828 623. C'est aussi très important. Et regardez en fait les détails des transferts. 16 minutes, 29 minutes, 42 minutes, 46 minutes, 49. Ce n'est pas à faire des secondes ou bien 1 minute, 2 minutes. Mais ce qui est important, c'est qu'en 1 heure de temps, on peut quand même avoir jusqu'à 10 transactions comme ça. C'est quand même un truc qui est hyper important pour un projet où les gens sont en train de dire que c'est mort, que c'est fini. Je pense qu'il y a quand même toujours de transferts. Donc c'est une bonne nouvelle. Et maintenant sur Ethereum, c'est-à-dire Etherscan, ils sont quand même un truc de 466 titulaires. Ce n'est pas petit, c'est quand même une grande chose. Et regardez, côté transfert, donc il n'y a pas grand chose. 2 jours, 10 jours, 11 jours, 14 jours, 16 jours. Donc ça, c'est comprend, puisque après tout, il parle de Ethereum. C'est-à-dire, c'est de l'Ethereum. Mais vous savez, en fait, on ne va pas se permettre de faire des transferts comme ça. Ok, ça amuse avec ces pièces. Sinon, tu vas dépenser vraiment en frais jusqu'à perdre en fait la tête. Donc les gars,
C'est très important quand on voit quand même qu'il y a peu de transferts en fait sur Etherscan. Mais ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on peut prendre rapidement des nouvelles sur cette crypto-monnaie? Donc pour cela, on va directement en fait sur le compte Twitter officiel qui n'évolue pas encore comme ça. Donc depuis un certain moment, il ne gagne plus trop en fait de nouveaux abonnés. Oui, je ne sais pas en fait trop pourquoi, mais de toute façon, ce n'est pas grave. Ok, ils sont un truc de 153 000 followers. Ok, sur Twitter, ce n'est pas petit. Donc sur Telegram par exemple, vous pouvez aller vérifier, c'est juste un truc de 13 000 aussi quelque chose. Je pense que c'est bon. Et le groupe aussi, excusez-moi, est actif là-bas. Donc les dernières nouvelles qu'on a sur cette crypto-monnaie ici, par exemple, c'est publié le 8 janvier passé, aujourd'hui le 15. Donc ça fait déjà au moins une semaine qu'ils ont fait ces posts. C'est ce que moi, par exemple, je reproche à cette crypto-monnaie. Vous devez être en fait actif et donner des nouvelles à chaque moment, ok, pour rassurer en fait les investisseurs que tout va bien, mais prendre jusqu'à une semaine avant de donner en fait des nouvelles, avant de faire des posts, ce n'est pas un truc qui est bon. Donc les développeurs de Arriva, vous devez essayer de corriger cela. On dit célébrons les victoires et les progrès continus. Notre feuille de route reflète les réalisations avec les tâches terminées, barrées. Rassurez-vous, les objectifs inachevés ne sont pas oubliés, ils sont activement en mouvement. Restez à l'écoute pendant que nous progressons pour franchir de nouvelles étapes. Donc ça en fait c'est leur feuille de route de 2023. Donc ils ont fait en fait pas mal de choses, mais vous savez que même dans la vie active, les objectifs que tu t'es fixé, tu n'es pas obligé de tout atteindre, mais l'important est que tu arrives au moins à atteindre en fait la majorité de ces objectifs, et je pense que c'est ça qu'on a vu ici. Par exemple, au premier trimestre, regardez, ils ont quand même presque tout réalisé. Voilà, les objectifs qui se sont donnés au premier trimestre de 2023, je pense qu'ils ont presque tout fait. Ok, voilà, les choses qui sont barrées, les choses qu'ils ont réussi et tout. Au segment trimestre, si je peux dire ça, c'est-à-dire bon, au Q2 de 2023, donc là, ils n'ont pas fait grand-chose, mais de toute façon, ça dépasse quand même les choses qu'ils n'ont pas en fait pu réaliser. Et je pense que là, c'est une nouvelle très très importante. Donc après ça, on peut avoir quand même une idée en fait sur Arriva Wonderland Metaverse de Arriva, dont les choses évoluent super très bien également. Ok, de ce côté ici par exemple, ils sont en train en fait de vous dire la manière dont vous pouvez acheter des terrains et les placer, ok, dans Metaverse de Arriva. Donc si ça vous intéresse, je pense qu'on a déjà fait assez de posts sur ça, bien assez de vidéos sur ça. Donc vous pouvez quand même suivre en fait les étapes ici pour savoir en fait comment est-ce que vous pouvez le faire. C'est très simple. Ici aussi on parle toujours de Arriva World, ok, c'est très très important. Je ne sais pas si on peut le traduire, mais de toute façon c'est toujours Metaverse en fait de Arriva. Donc les gars, le projet Arriva est toujours vivant. C'est pas moi comme les gens le pensent, mais comme les gens le souhaitent, puisque quand même on a toujours en fait des nouvelles de cette crypto-monnaie. Je ne vais pas trop vous garder, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire pour m'encourager. Essayez de partager massivement la vidéo, ok, de liker et surtout de laisser un petit commentaire sous la vidéo. Partagez les gars, partagez et incitez en fait vos amis à s'abonner à la chaîne, puisque ce qui arrive au prochain bureau n'est pas en fait un petit truc. Merci et puis à demain pour un nouveau numéro. C'est votre frère Parlons de tout. On est ensemble les gars. Ciao.